Excuse-moi, il faut que je joue à Battlefield en même temps, là, j'ai d'autres choses à faire. Mais je voulais juste parler de la société polarisée dans laquelle on vit. Tu sais, hier, je parlais avec mon ostéopathe, puis elle disait, c'est incroyable comment t'es bon pour vulgariser des trucs complexes. Tu sais, tu t'arrêtes pas depuis tantôt de m'expliquer des affaires que j'avais pas compris. Tu le dis dans des mots simples. Puis on me dit souvent ça, tu sais. Je trouve ça intéressant, mais ce qui vient souvent, qui est un peu plus triste, c'est comme dit, tu sais, pourquoi t'es pas prof, pourquoi t'es pas ci? Puis tu sais, la réponse est vraiment plate parce que je viens de l'anthropologie, qui est un milieu extrêmement toxique, qui a essentiellement fait naître le wokisme. Le wokisme étant finalement une espèce de réaction exagérée à l'offense. Je sais pas, moi je peux donner un exemple concret, là, mon t-shirt, là. On m'a dit que c'était raciste, ce t-shirt-là. Là. Parce que c'est un panda qui est en noir, puis qui met du blanc, puis tu sais, puis en plus, ça va faire un vol de banque, là. Fait que là, c'est comme, ah, c'est le noir déguisé en blanc pour faire un vol de banque. Ah, man, tu suranalyses, là. C'est juste drôle, un panda qui s'habille avec son blanc, puis qui prend un gun, puis whatever. C'est comme un panda humain. Mais tu sais, c'est sûr que tu peux faire de la suranalyse partout, puis voir des symboles partout, mais c'est pas ça, de toute façon, le racisme. Le racisme, c'est une théorie qui dit qu'il y a une supériorité d'une race par rapport à une autre. Donc, en fait, le racialisme, c'est déjà de parler de racisme. C'est-à-dire, le racialisme, c'est de parler du fait que les races existent. C'est quoi les races? Ben, c'est essentiellement les populations génétiques. Donc, les races n'empêchent pas la reproduction entre eux, donc ce n'est pas une espèce différente. C'est la même espèce, puis à l'intérieur d'une espèce, on parle de population génétique. En éliminant complètement le mot race, parce que justement il offense, ben là, on se ramasse dans une situation où essentiellement on le remplace par population génétique. Mais comme je dis, de toute façon, c'est pas ça que le racisme veut dire. L'idéologie du racisme, c'est de dire qu'il y a une population génétique qui est supérieure à une autre. Qu'on l'appelle race ou population génétique, c'est la même affaire. C'est pas de dire que ça existe des différences génétiques. Ça, c'est une évidence scientifique. C'est de dire qu'il y a une hiérarchie dans ces populations-là. Donc, autrement dit, par exemple, les Blancs seraient supérieurs aux Noirs. Mais encore une fois, le Blanc, c'est pas une population génétique. Donc, c'est... Tu sais, il n'y a jamais personne dans l'histoire qui a vraiment utilisé ces mots-là, sauf dans le wokisme récent. Parce que dans l'histoire, on y allait beaucoup plus précisément que ça. Je sais pas, moi, mettons, quand Hitler attaquait ses voisins, il parlait vraiment de la race des Français, puis de la race des Anglais, puis comment ils étaient inférieurs pour X, Y raison. Donc, c'était des Blancs entre eux qui faisaient du racisme parce qu'ils étaient des différentes populations génétiques. Mais comme je dis, on peut plus rien dire parce que, dans le fond, si on a moindrement un discours intelligent scientifique par rapport aux nuances historiques ou whatever, ben automatiquement, on est mis dans une case, puis ça l'arrête là, tu sais. On le voit beaucoup en politique. On ne peut plus avoir de débat quelconque parce que si on ose mettre une nuance, ben c'est qu'on est ci ou ce qu'on est ça. On est mis dans une catégorie. Moi, je pense, tu sais, j'étais en anthropologie, comme je dis, puis où est-ce que j'ai commencé à le remarquer beaucoup, c'est dans la troisième vague féministe. Tu sais, là, en ce moment, on est plus sous la quatrième, qui est essentiellement le MeToo, qui dit essentiellement qu'on devrait croire les femmes et donc qu'on ne devrait pas faire de processus juridique parce que d'emblée, les femmes auraient raison. Ce qui est évidemment du sexisme. Par contre, la troisième vague, elle a mis les semences pour ça. Je rappelle un peu les quatre vagues, c'est quoi? Donc, la première, c'est essentiellement le fait qu'une femme n'est pas une propriété, qu'elle a le droit de voter. Jusque-là, je pense que ça va. Quoique c'est encore drôle pour certains peuples. Hein. La deuxième vague est déjà beaucoup plus problématique, c'est-à-dire que c'est le droit à l'avortement, puis essentiellement, elle brime beaucoup le droit du père dans l'équation. Donc là, il a commencé à avoir déjà du combat politique, à savoir, oui, mais le père a aussi des droits, etc. Donc, c'est pas aussi simple que de dire c'est juste le corps de la femme. Quoique, c'est sûr que grosso modo, elle doit avoir priorité. Ça, je pense que bien des gens sont d'accord, dont moi. Mais ça devrait pas non plus être aussi simple que le père a aucun droit, le père du fœtus. Puis là, il y a beaucoup de mensonges, encore une fois, scientifiques, c'est-à-dire qu'on rentre dans des zones du genre, je sais pas, moi, le fœtus n'est pas vivant. Tu sais, ce qui est absurde, une carotte, c'est vivant, là.
Je veux dire, le problème, là, c'est pas... Tu sais, ça, c'est un argument très végétarien, là, végétalien, là. Ils sont toujours en train de dire qu'on est des méchants si on mange de la viande, mais grosso modo, leur définition de la vie, c'est un peu la même problématique que dans les pro-vie. C'est une définition qui est très limitée. Quand je dis la problématique dans les pro-vie, c'est-à-dire qu'à quelque part, les pro-vie ont raison là-dessus, de dire non, non, le fœtus est vivant. Et c'est un fœtus humain, là, c'est pas, tu sais, c'est une vie humaine, c'est pas un cochon, là. Euh, et donc, pour moi, je fais l'analogie avec le végétalien qui reproche essentiellement de tuer la vie en mangeant, mais la vie, elle est présente aussi dans la carotte et on a plusieurs démonstrations scientifiques de l'intelligence des arbres, de communication entre eux, c'est des messages chimiques, mais c'est anthropomorphique de seulement voir la vie dans ce qui nous ressemble. Donc, par exemple, le bœuf, plus que l'herbe, qui elle aussi naît et meurt. Bref, donc elle est vivante, mais bon, c'est encore une fois une évidence biologique, mais dans les détails puis les débats politiques, c'est réduit à des espèces de débats, de faux dilemmes essentiellement. Mais bon, troisième vague, c'est devenu, donc je dis première vague, on va l'appeler le droit de vote. Deuxième vague, le droit à l'avortement. Troisième vague, là, c'est là que ça devient un problème, parce que là, c'est au cœur de l'anthropologie. C'est essentiellement quelque chose comme le patriarcat est mal. Puis c'est une espèce de grosse démonstration que les sociétés matriarcales sont meilleures. Et là, c'est vraiment comment on appelle ça, un plaidoyer moral de la supériorité des femmes envers les hommes. Et on peut être en partie d'accord avec certains arguments. Moi, je l'ai été d'accord avec certains arguments qui pourraient expliquer que des sociétés un peu plus matriarcales ou matrilinéaires, matricentristes, ont certains avantages. Elles ne sont pas parfaites et c'est toujours une question d'équilibre, évidemment, entre les deux. Mais les implications politiques qui sont venues avec une interprétation naïve de la chose, du genre, justement, il n'y avait que l'homme qui était mal et la femme c'était toujours bien, mais c'était évidemment un gros mensonge et du gros n'importe quoi. Et ça a créé beaucoup de déformations scientifiques. Euh, qui ont donné naissance ultimement à la quatrième vague, qui elle est devenue une espèce de MeToo, où la femme ne devrait même pas avoir à témoigner parce que, mon Dieu, le système judiciaire lui-même est patriarcal et est donc, par définition, discriminatoire et on se ramasse avec, ben moi, en fait, je suis une femme. Fait que là, c'est des hommes qui se mettent à dire qu'en fait, ils sont des femmes parce qu'ils se reconnaissent pas dans le patriarcat, mais la problématique, c'est pas que le patriarcat est mal. Encore une fois, c'est plus subtil que ça. Et donc, cet exemple-là de comment l'anthropologie a cessé d'être rigoureuse. L'anthropologie, à la base, ça ressemble un peu plus à Indiana Jones, Lévi-Strauss qui va faire des analyses sur les structures des mythes dans d'autres peuples pour faire des comparatifs entre les différents peuples, les différentes structures de mythes. Je dis Indiana Jones parce que c'est comme le cliché archéologique, tu sais, dans le fond, l'anthropologie, t'en as plusieurs sortes. T'as la Jane Goodall aussi. Elle s'appelle-tu Jane Goodall? Je pense que oui, mais bon, c'est une primatologue. Mais tu sais, finalement, t'as comme différentes branches. T'as des branches plus linguistiques, t'as des branches plus ethnologiques, comme Lévi-Strauss qui étudie des peuples vivants. T'as des branches qui vont aller étudier plus des espèces connexes, comme par exemple la primatologie, pour mieux comprendre le phénomène humain par comparaison, encore une fois. Et l'archéologie qui va chercher des détails là, dans l'histoire plus qu'autre chose, mais qui, dans le but de comprendre d'anciens peuples aussi. Il y a plein de façons de parler de l'anthropologie, mais tu sais, je vous donne des exemples qui sont quand même des branches assez rigoureuses. Quand l'anthropologie est devenue une espèce de zone de plaidoyer que les hommes sont mauvais, c'est comme si ça l'avait ouvert la porte à tous les dérapages qui ont suivi, que j'appelle le wokisme dans le sens où c'est comme devenu une espèce de machine à être offensée à n'importe quoi, mais pour des raisons qui sont pas scientifiques et qui détournent des faits scientifiques à d'autres fins, autrement dit, qui détournent la science elle-même. Donc ça devient une espèce de confusion qui ne permet pas le développement scientifique. Fait que pourquoi
que je suis plus en anthropologie, puis pourquoi j'enseigne pas, ben, c'est essentiellement parce que, comme toute discipline, les corridors universitaires jouent un jeu politique qui, quand la discipline elle-même est hackée essentiellement par une non-science, parce que là, c'est rendu juste les hommes sont mauvais, puis on parle même plus de science, tu sais, on est juste en train de faire de l'espèce de, je sais pas moi, tu sais, si ton cours puis ta thèse doit parler du fait que les hommes sont inférieurs, mettons, ben c'est comme, c'est même, non seulement c'est pas de la science, mais là, c'est en plus, je suis obligé de rentrer dans ce projet-là. Fait que là, ça fait en sorte que j'ai pas pu, au travers des corridors universitaires, trouver des profs avec qui j'avais assez d'affinité pour amener mes arguments plus épistémologiques par rapport à la validité plus scientifique de la véritable anthropologie de mon point de vue. Et donc, je me suis ramassé, parce qu'il n'y a pas vraiment de job dans ce domaine-là, et que j'ai pas été assez haut dans les études pour être capable de devenir prof de ce que moi-même j'étais comme élève, ben, je me suis comme fait tasser, puis là, je suis rendu ailleurs, puis je gagne, tu sais, je mets du beurre sur mes toasts, comme ils disent, mais pour moi, cette dérive-là est tout à fait cohérente avec tout le reste de la dérive qu'on a vue dans notre société. Et donc, ce qu'on voit maintenant en politique, c'est plus des comment dire, des projets de société où on essaie de concrètement implanter, par exemple, des notions concrètes de laïcité. Mais ça devient une espèce de toute façon, les Blancs sont méchants, donc il faut donner le pouvoir aux gens qui ont la peau un peu plus foncée. Ça fait des projets complètement absurdes parce que finalement, on est juste en train d'encourager les gens qui sont, par exemple, au Québec, dans leur mentalité, qui sont pré-révolution tranquille, d'imposer à nouveau leur dogme religieux, par exemple, ou d'imposer leur rétrograde sexiste, comme, mettons, dans la religion musulmane, grosso modo, c'est sexiste comme approche. Et donc, ironiquement, dans toute cette espèce de confusion des vagues féministes, on en est venu à défendre des modèles complètement archaïques au nom d'une espèce de anti-blanc, anti-homme. C'est du gros fucking n'importe quoi. C'est rendu ça, la politique, maintenant. Fait que quand tu regardes, mettons, je sais pas moi, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est en train de débattre de points très précis de comment construire le Québec de demain, puis tout ce qu'on a, c'est des... il est pas humain, c'est un méchant, c'est un raciste, c'est un arien, c'est un nazi, puis tu t'en vas juste à n'importe où, parce que dans le fond, tu as complètement perdu de vue toute la démarche scientifique des sciences humaines, qui s'applique autant en anthropologie qu'en politique, qu'en économie, en histoire. Et donc, c'est rendu un gros chaos. Et oui, c'est vrai que des gens qui parlent avec moi font comme comment ça se fait que c'est pas toi qui enseignes ça? Ben, c'est pour ça. Parce que c'est une grosse gang politique. Fait que ceux qui l'enseignent, c'est ceux qui ont été des espèces de yes men à dire essentiellement oui, les hommes sont méchants, les femmes sont donc gentilles. Les blancs sont méchants.